Shams. Chers compatriotes, bonsoir. Nous n'allons pas tarder, nous n'allons pas parler longuement. Je vais juste vous faire le point par rapport à ce qui se passe dans notre pays et par rapport aux hommes politiques et leur entourage. C'est un combat que nous menons depuis des années, le combat du changement de l'alternance au Cameroun, et ça fait 7 ans. Nous sommes dessus parce que nous attendons un changement dans notre pays. Le changement est inéluctable. Le changement est proche. Qui portera le brassard, qui portera le titre de champion pour tirer le penalty le 12 octobre? Là est la véritable question que nous nous posons tous les jours, ou bien les Camerounais se posent tous les jours. Le combat nous a fatigués et le combat continue de nous fatiguer. Certains hommes, soi-disant politiques, sont entrés dans la danse à la dernière minute et viennent avec l'esprit de vouloir donner des leçons à une génération qui a passé tout son temps dans la lutte. Oui, nous avons lutté. Nous continuons de lutter pour le changement dans notre pays. Ça fait des années, nous supplions les hommes politiques à parler d'une seule voix pour permettre au peuple d'atteindre l'objectif qui est l'alternance dans notre pays. Après le rejet de la candidature du président Maurice Kamto, qui, il faut le reconnaître, était une candidature qui faisait bouger beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a même pas une élection présidentielle au Cameroun. Mais pourtant, nous ne sommes pas loin d'une élection présidentielle dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et face à ça, il y a des gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse atteindre à ce niveau. Nous nous comptons au bout de doigts. On fait partie de ces personnes qui ne cessent de revendiquer la coalition autour des candidats. Aujourd'hui, nous avons des candidats qui se dégagent. Après l'élimination de la candidature de Kamto, nous avons les deux ministres Issa Chiroma et Bello Boba Maïgari, nous avons Cabral Libi et nous avons les autres, disons qu'on n'entend pas parler. Aujourd'hui, il y a véritablement 3 candidats. Sur les 3 candidats, nous avons Issa Chiroma Bakari, nous avons Bello Boba et nous avons Cabral Libi. Et malgré le fait que le professeur Maurice Kamto soit pour le moment écarté, mais il reste un maillon important, déterminant et stratégique pour y arriver. Et pour cela, cette démarche demande beaucoup de stratégie et beaucoup d'approche. Malheureusement, il y a certains candidats qui attirent notre attention, qui méritent notre attention,
mais l'entourage de ces candidats peuvent détruire l'image de ces candidats. Pendant que nous étions en train de batailler sur les réseaux sociaux et dans la vie active tous les jours pour une alternance et pour une coalition, il y a certaines personnes qui sortent nous ne savons d'où et qui viennent parce qu'ils ont des relations privilégiées avec certains candidats pour vouloir faire ce qu'ils veulent. Et ces personnes sont des dictateurs. Des dictateurs. Peut-être, on risque même de regretter Paul Biya un jour. Je vous assure, il y a des candidats que nous devons aimer, de par leur détermination, de par leur façon de faire. Ils doivent avoir notre admiration. Mais est-ce que l'entourage de ces candidats mérite notre admiration? Ces candidats deviennent des otages de certaines personnes. Chers compatriotes, vous savez que je n'ai pas l'habitude de sortir pour dire n'importe quoi. Mais si ça continue, je n'hésiterai pas à exposer certaines personnes, à entrer en contact avec même certains leaders pour exiger la mise à l'écart de ces candidats. Parce que le travail que nous avons mené depuis des années ne doit pas, à la dernière minute, par ignorance de certaines personnes qui entourent les candidats, détruire ce que nous faisons sur le terrain depuis 7 ans. Ces personnes sont inconnues de la scène politique. Ces personnes sont inconnues mais CV vide. Mais ce sont ces personnes qui prennent en otage certains candidats déclarés et retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Je dis à ces personnes, faites très attention. Faites très attention. Peu importe vos liens familiaux ou pas avec le candidat ou les candidats, faites très attention. Aucun candidat ne vous appartient. Tout candidat qui veut diriger le Cameroun appartient au peuple camerounais. À partir du moment où tu deviens une personnalité publique, c'est le peuple qui te juge. Ce ne sont pas les membres de ta famille qui te jugent. Ce n'est pas ton entourage proche qui te juge, mais c'est le peuple qui te juge. À cette personne, nous avons fait des reproches de ce genre au professeur Maurice Kamto. Nous attirons l'attention aujourd'hui à certains candidats. Prenez vos responsabilités et frappez la main sur la table parce que
certaines personnes autour de vous ne travaillent pas pour l'intérêt des Camerounais parce qu'ils n'en connaissent même pas d'ailleurs. Ils n'étaient même pas là, ces individus, et ne peuvent pas atterrir d'une manière aussi brutale. Soi-disant, ils ont des relations privilégiées, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Faites ça aux autres personnes. Les Camerounais ont trop souffert. Les Camerounais souffrent beaucoup pour être encore victimes de l'entourage de certains leaders. Ce message est un message d'avertissement. La prochaine fois, vos noms à tous les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux et sur les panels, je n'hésiterai pas à faire un point avec toutes ces personnes. Par rapport à certains individus qui pensent manipuler certains influenceurs, certaines personnes et pas donner certaines informations pour faire ceci, pour faire cela, ça dépend d'eux. Ils savent ce qu'ils veulent, mais pas pour l'intérêt du peuple et non pas pour l'intérêt de la nation. Je dis, aucun candidat déclaré et retenu par le Conseil constitutionnel n'appartient à personne. Tous les candidats doivent être jugés par le peuple. Le peuple a tellement souffert. Et le peuple ne peut pas s'amuser et ne peut même plus s'amuser à passer 7 ans dans la dictature des personnes qui nous dirigent encore actuellement. Alors, aux individus qui ne peuvent pas reconnaître leur place, qui pensent que le jeu politique, par rapport à leurs liens familiaux et autres, ils peuvent se permettre de prendre en otage un candidat qui peut avoir les chances aujourd'hui de remporter cette élection présidentielle. J'ai dit à ces personnes, faites très attention. L'avenir du Cameroun est plus important que vos petites manigances. L'avenir du Cameroun est plus important que vos petits intérêts. Attendez le président, le candidat quand il sera élu, vous allez utiliser vos liens familiaux, vos liens de rapprochement, vos liens amicaux, vos liens, peu importe ce que vous voulez. Mais pour le moment, les Camerounais travaillent pour le changement. Pour le moment, les Camerounais veulent le changement. Pour le moment, les Camerounais demandent, j'ai insisté ici, tout le monde m'a insulté. Aujourd'hui, tout le monde parle de la coalition. J'ai vu le groupe de Douala parler de la coalition. J'ai vu l'ACP parler de la coalition. Je vois tout le monde parler de la coalition. Alors que de cette coalition, j'ai été séquestré ici sur les réseaux sociaux. Mais, parce que je suis ce genre de personne qui n'abandonne jamais, les gens ont compris que la coalition est très importante.
pour permettre à un individu de faire un mandat transitionnel. Certains candidats se démarquent, mais que l'entourage de ces candidats ne soit pas un obstacle pour l'intérêt du peuple. 30 millions de Camerounais. Faites très attention. Certaines personnes ont fait ceci. Nous avons attiré l'attention de ces gens. Aujourd'hui, l'élection présidentielle est comme cette élection présidentielle n'a pas lieu. Parce que les animateurs de cette élection présidentielle, qui rendaient le débat intéressant, c'étaient les militants de Kamto. Mais malheureusement, il y avait dans ces équipes des personnes zélées qui n'écoutaient pas. Malgré le rappel, malgré les cris de cœur, nous avons attiré l'attention de certaines personnes. Ils n'ont pas écouté. Nous avons utilisé certaines stratégies. Ils n'ont pas écouté. Ils sont allés nous sortir nos élections, nos Kamto, nos ceci, nos Kamto. Ils nous ont sorti le mandat impératif. Ils nous ont sorti ceci. On a attiré l'attention. Parce que nous nous nourrissons de la politique. Je connais la politique du terrain. Je connais la politique du cahier. Je connais la politique par expérimentation. Que vous le voulez ou pas, depuis 7 ans, je n'ai pas tiré poteau. J'ai dit ici, si vous continuez de la même façon, le président Kamto ne sera pas candidat. D'autres ont pensé que c'était un acharnement sur le président Kamto. Dans une élection, face à une dictature, il n'y a pas d'amitié. Ce n'est pas le voix bébé. Ceux qui sont en face, que nous voulons remplacer, ne sont pas là pour vous faire des bisous. Ne sont pas là pour vous faire des accolades. Ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ou bien pour nos beaux yeux. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Alors je donne encore un dernier avertissement à ces personnes proches des candidats qui ont peut-être la chance de renverser la tendance, de se méfier, de se mettre à l'écart et de laisser des personnes qui ont donné hier, qui continuent de donner et qui sont capables de donner pour une alternance au Cameroun. Je dis à certaines personnes, ne profitez pas de vos liens familiaux, amicaux, fraternels et autres pour museler certaines personnes, éloigner le candidat du rêve du peuple. Faites très attention. Aujourd'hui, je ne donne aucun nom. Je ne donne rien du tout. Mais si ça continue dans les prochains jours où nous nous lançons, nous sommes tranquilles aujourd'hui, calmes, parce qu'on donne encore la chance aux hommes politiques de s'entendre avant de se lancer véritablement dans la campagne pour remonter les bretelles, appeler les Camerounais à s'entourer, à se mettre derrière une seule personne. Nous demandons à ces personnes
qui sont derrière certains candidats de faire très attention. Le peuple ne vous connaît pas. Après l'élection en 2002, d'octobre là, vous allez disparaître. On n'entendra même plus parler de vous. Mais nous autres, nous serons toujours là. Le changement ne s'improvise pas. On ne se lève pas un matin pour dire on veut le changement. Le changement, c'est un cheminement. C'est un combat que nous menons. Et nous nous connaissons tous dans ce cheminement. Il y a des noms quand on donne, personne ne connaît ces noms parce que personne n'a jamais entendu parler. Faites très attention. Aujourd'hui, c'est une vidéo d'avertissement. La prochaine fois, il n'y aura plus d'avertissement. J'encourage le président Cabral Libye à continuer de ratisser le terrain. J'encourage le président Bello Bouba à continuer son travail. J'encourage le ministre Issa Tiroma, président, à continuer son travail. J'encourage les autres à avoir le bon sens. Le moment venu, je vous donnerai le nom de mon candidat. Le moment venu, je vous dirai qui je soutiens. Le moment venu, je serai un guerrier pour battre campagne pour cette personne. Le moment venu, nous parlerons d'une seule voix pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de la nation et pour le candidat que nous soutenons tous. Ce candidat aujourd'hui a de fortes chances de remporter cette élection, mais son entourage peut être un frein à ce candidat. Soit le candidat se débarrasse rapidement de ces personnes, soit ces personnes sortent de leur rêve dictatorial et reviennent des personnes normales. Nous voulons le changement. Nous sommes pour l'alternance. Et nous sommes derrière un candidat. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo pour soutenir, pour parler du président Tiroma. J'avais présenté le président Tiroma et je vous ai dit, j'ai senti beaucoup de positifs. Des points que je veux entendre. Son discours m'a beaucoup flatté. Je continue de suivre les discours des autres candidats. Mais je garde mon orientation. Je garde mon regard. Je travaille. Aujourd'hui, nous avons une vision. La semaine prochaine, je vous informe que, comme je n'ai pas l'habitude de vous informer, mais je vous dis déjà, avant de terminer la vidéo, la semaine prochaine, nous serons en simultané sur Facebook, sur TikTok, avec certaines personnes de la société civile, des activistes et politiques. Nous ouvrirons la ligne pour permettre à d'autres personnes de réagir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée
Nous travaillons pour le changement dans notre pays. Nous voulons le changement et nous nous donnerons pour ce changement. Nous ne laisserons personne détruire le rêve des Camerounais. Président Issa Chiroma, continuez. Président Cabral Libi, continuez. Président Bello Bouba, continuez. Président Maurice Kamto, ne baissez pas les bras. Nous sommes avec vous. Continuez et le moment venu, donnez des consignes fermes. Là où vous allez donner des consignes, en collaboration avec d'autres personnes, nous allons vous soutenir. Vous sortirez par la grande porte parce que vous êtes un grand homme. Et je sais que vous donnerez des consignes de vote. Et en ce moment, nous nous donnerons pour ce candidat qui aujourd'hui se démarque. Et vous savez qui se démarque. Et parce que cette personne se démarque, je ne tiens pas à ce que son travail soit caché par des individus malsains. Tout le monde connaît le candidat qui se démarque. Et parce que ce candidat se démarque, je donnerai le meilleur de moi pour aider ce candidat à se démarquer. Et qu'il continue son travail, mais qu'il évite. Ou bien qu'il parle à certaines personnes qui veulent utiliser la dictature. Nous voulons faire partie d'une dictature. Et eux, ils veulent venir avec une autre dictature. Ils font peur. Ils font peur, ces personnes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Le Cameroun va jouer tout à l'heure. Soyons un pour tous et tous pour un derrière notre équipe nationale. C'est notre équipe nationale. Ce sont nos lions indomptables. Nous avons le devoir de soutenir nos lions. Après le match de demain et le prochain match, nous reviendrons à la politique. Mais nous continuerons dans la politique parce que à partir du 12, donc un mois avant l'élection présidentielle, nous allons multiplier les directs tous les jours pour soutenir le candidat unique, le candidat qui doit faire plaisir au peuple, le candidat de la nation, le candidat de la raison. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.